Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance donc de ce week-end. Exceptionnellement, comme là je pars pour une semaine un peu chargée, je prends donc les devants, je vous fais vendredi, samedi, dimanche et lundi je vous posterai une vidéo pour la semaine, ok. Alors comme d'habitude c'est un tirage général, donc tu penses qu'il résonne ce qui te parle, d'accord. Faites confiance à votre libre arbitre. Si vous voulez une consultation en privé, vous me contactez et on voit avec les promos qui y a en cours et les disponibilités du mois d'août qui ont déjà commencé. Et puis, soit sur l'adresse mail, soit si vous avez mes coordonnées privées, vous me contactez en privé, bien évidemment. Ok. Alors, on commence ici. Hop. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, peut-être que ce week-end, effectivement, on aura une phase où ça va être un petit peu une zone de perturbation, mais on vous dit que c'est pour atteindre une certaine maîtrise. Donc, il faut passer par ce tumulte-là pour arriver à la maîtrise, au calme. On doit franchir ce passage. Ok ? Ici, on a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, et proche de ton cœur ou tout près de ton âme. Donc besoin de vous recentrer, hein, vous l'avez compris, si c'est le brouhaha, s'il y a trop de bruit, si ceci, si cela, mettez-vous en pause. Donc c'est le moment de souffler et de vous accorder un moment off pour ce week-end. Ici, on a le cheval, la liberté, votre cœur est pur et libre, un but plus grand que vous vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez les vents du changement et réalisez vos rêves. Là, on parle de liberté, donc prenez votre liberté, osez agir, d'accord. Donc, ok, on prend un temps pour soi, c'est peut-être le fait d'agir et de prendre son positionnement, mais en tout cas, vous avez donc une force, une puissance et une détermination pour ce week-end. Donc, vous savez là où vous voulez aller, ok. Alors, on continue, on a quoi? Métamorphose, c'est ici que tout commence. Donc, on a un peu ça, tu vois, avec le fait de traverser ce chaos pour arriver à une maîtrise, on retrouve le calme. Donc, on est obligé de, voilà, d'enlever cette chrysalide pour devenir papillon, par exemple. Tu vois, c'est un peu imagé, mais voilà. C'est la métamorphose, le changement pour vous ce week-end. Et ben voilà, on a le 7, la surprise, le cadeau de l'univers. L'étonnement, donc on est plutôt dans se laisser surprendre, regarder un petit peu les imprévus, ça peut être des imprévus positifs, voilà, ça peut être des choses qui vont t'émerveiller, quoi. D'accord? Donc on se laisse surprendre par oui, des petites surprises de la journée, ça peut être une plume que tu vas ramasser, enfin voilà, des petites synchronicités comme ça qui ne sont pas prévues et que ça te fait du bien. Voilà. Du coup, tu sens que tu es protégé. Alors, on va voir avec le jeu 32 donc pour ce week-end, donc du 24 juillet au 26 juillet. Alors, on y va. 24 au 26 juillet. 7 de cœur et 10 de trèfle. Waouh! On a un bon week-end. Nouveau départ ici avec abondance. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de retard dans les énergies puisque les cartes sont renversées. Mais voilà, c'est pas dramatique non plus, ça arrive, il y a un nouveau départ, c'est peut-être retardé parce que c'est le week-end et vous avez d'autres choses à faire, on a vu, on a un passage, on a des petits défis, mais l'argent est là, la réussite est là, le nouveau départ, la grossesse, la nouvelle relation, peu importe, tu l'adaptes, mais en tout cas c'est bien là, quoi. Ok. Alors, on va regarder ça. Le week-end du 24 au 26 juillet. Alors, c'est parti. Bon, tu vois, il y a du retard. C'est comme si c'était un peu ralenti, à la traîne, quoi. 2, 3, 4, oh non, je vais trop vite. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Ouh. Et ça fait quasiment tout le jeu. Hein. Bon, on va décortiquer tout ça. Ok. Alors, dans un premier temps, ici, on a quoi? On a donc des nouvelles qui viennent de loin ou un voyage, quelque chose, peut-être que tu pars en voyage ou tu as une invitation surprise ici. En tout cas, c'est la joie, bonheur, succès. On a d'excellentes nouvelles qui viennent de loin ou une invitation qui te ravire. Ici, on a peut-être un changement, un déménagement, en tout cas un grand déplacement. Il y a peut-être des démarches administratives à faire pour le voyage, les passeports, les papiers, etc. ou pour le logement.
On a l'as de cœur, donc il y a peut-être au niveau du couple, au niveau de la famille, peut-être que tu pars en famille, il y a des démarches à faire. On a une colère ici avec une fille, une sœur, une amie à toi ou toi si tu as les cheveux clairs, qui va être de courte durée parce qu'on a le 9 de cœur derrière, joie, bonheur, succès, la communication qui revient, on a ce roi de cœur, donc vous messieurs ou un homme important pour vous mesdames. Bon, on a le valet de pique qui est associé, d'accord, donc faites attention. On a des mauvaises personnes quand même autour de vous messieurs, d'accord? Une ou plusieurs personnes. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle opportunité qui arrive ici. C'est un peu plus loin parce que c'est dans le dos de deck, mais ça peut être une invitation, par exemple, à un voyage, à un déplacement. Tu vas peut-être aider à un déménagement. Enfin, tu vois, il y a plusieurs possibilités comme ça. En tout cas, c'est plutôt sympatoche. Donc, sur du retard, on a de l'engagement des signatures. On voit l'as de pique est renversé. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je te disais. Tu vas avoir peut-être l'info de l'engagement ou la proposition, mais la signature se fera un peu plus tard. Ou alors, tu attends des nouvelles, tu vois. S'ils sont retardés par rapport à une décision là, assez officielle, hein, avec un roi de pique. Ça peut être notaire, juge, avocat, médecin, chef d'entreprise. Voilà, tu vois, un verdict, quoi. Ici, on a le valet de cœur. Donc, le valet de cœur, c'est un fils, un frère ou un ami à toi. D'accord? Donc, c'est peut-être vis-à-vis de ton fils, tu as des démarches, donc un engagement, une signature. Ça peut être un frère. Voilà, tu as des nouvelles, en tout cas, engageantes ici. Ok. 10 de cœur, donc il y a peut-être une invitation, un anniversaire, un repas, parce que le 10 de cœur, c'est souvent une réunion. Ça peut être une réunion professionnelle. Ça peut être aussi vis-à-vis de ton projet, tu vois, ton projet de cœur. Ou alors peut-être que tu officialises avec ton chéri ou ta chérie, et puis vous êtes invité, vous officialisez devant tout le monde. D'accord? Ok. Bon, on a vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, messieurs. D'accord. En 9 de trèfle. Donc ça peut être une petite somme d'argent ou du travail. Donc ça peut être une opportunité professionnelle ou un petit remboursement. Voilà, pourquoi pas. 7 de cœur qui était déjà à la coupe tout à l'heure. On a donc effectivement peut-être une rencontre, soit après avoir travaillé ou la personne en face de toi a travaillé sur lui ou sur elle et c'est ok. Soit ça peut être une rencontre sur le lieu de travail, d'accord, ou un nouveau départ, un nouveau projet pro, d'accord. Avec certitude, donc ok, t'as rien lâché pour l'obtenir. On te parle dans la soirée, tu as des nouvelles, ou dans les 24 heures grand max. Donc pour moi, c'est plutôt une carte de soirée. Peut-être que tu vas avoir cette proposition, cette invitation dans la soirée. Bon, tu regardes la vidéo. On a cette dame de pique. Donc la dame de pique, c'est une maman, une mamie, une belle-mère, une amie, plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Ou alors toi, si tu as ces critères-là. Ok. 9 de pique. Alors, 9 de pique, c'est le blocage, mais attention, il est associé à cet as de pique. Donc, vous pouvez apprendre la fin des problématiques. Ça peut être une fin, un divorce, une séparation. Ça peut être malheureusement un décès. En tout cas, là, c'est officiel. C'est une, voilà, en plus, il y a le roi de pique derrière, donc c'est vraiment un acte officiel que tu reçois, un faire-part que tu reçois, par exemple. L'as de cœur, il est dans le dos de deck. Donc, pour moi, c'est une personne peut-être éloignée. Ou alors tu n'avais pas forcément un attachement particulier avec cette personne. Tu vois? On a 8 de pique, hein, ça peut concerner une personne qui est hospitalisée, hein, ou qui va se faire hospitaliser, ou c'est la fin de l'hospitalisation, parce qu'on a, tu vois, 8, 9, 10, donc quelqu'un qui est angoissé, stressé ou malade, qui se retrouve bloqué. Ici, on parle peut-être même consultation médecin, voire hospitalisation à prévoir, dans la soirée, dans les 24 heures. D'accord, donc ça peut être une urgence ou alors par rapport à une grossesse. On a 7 de cœur, le travail a commencé, urgence, go, c'est parti. Tu vois, ça peut être ça. Ok, bon, on va recouvrir tout ça. En tout cas, c'est la fin des recherches, la fin des problématiques. Il y a une page qui se tourne, ça c'est sûr. Ok, alors au niveau des associations de cartes, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un as, j'ai un roi, j'ai 2 dames, donc bonne entente. Ok, jusque-là c'est bon. Valet, j'en ai qu'un. 10, j'en ai 2, donc on cogite sur ce changement parce qu'on sait qu'on est invité. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est le bon plan, est-ce que c'est pas le bon plan, est-ce qu'il y aura embrouille? Ouais, il y a une hésitation quand même. Ok, les 9, on a 3 9, donc 3 9 c'est le profit. Donc, il y a peut-être une rentrée d'argent, une bonne nouvelle vis-à-vis d'une procédure en tout cas qui vient à toi. Les 8, j'en ai qu'un, c'est ça. Et les 7, j'en ai 2. Donc on parle de nouvelles que tu reçois, nouvelles qui viennent annoncer une fin, une clôture. Clôture de contrat ou une rupture
conventionnel, ça peut être ça aussi qui est accordé, ou la retraite, tu gères les papiers de retraite, ok. Voilà. Alors, on va recouvrir du coup. On va regarder ça. Alors, du 24 au 26 juillet. Alors, du coup, je recouvre le retard. 8, 9. C'est bon. Alors, sur le retard, on a les petits déplacements. Donc, peut-être que tu attendais ce rendez-vous, ou tu vois, c'est un moment que tu devais y aller et c'est reporté, encore reporté. Ok. Ah, l'as de cœur sort sur le 2 de pique. Donc, ça concerne la famille ou le couple. D'accord? Donc, ça peut être la fin des recherches pour un logement, par exemple, un logement social ou la vente ou l'achat d'un bien. Voilà, vous avez trouvé la solution et vous pouvez apporter un nouveau départ. Le décès, du coup, malheureusement, peut être familial. D'accord, ici. En tout cas, c'est la fin des recherches, peut-être aussi la fin du célibat. D'accord, pour une officialisation. Et on a ici l'argent, la richesse. Alors, peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, tu vois, tu rencontres peut-être cette personne qui vient d'être séparée ou qui est divorcée. Et qu'il y a une différence au niveau argent, une différence sociale, etc. Voilà, du coup, ça t'inquiète, ça te stresse. Ok? Ça peut être simplement ça. Ok? C'est good. Alors, donc sur du retard, on te dit qu'il va y avoir un petit déplacement avec un fils, un frère ou un ami à toi. Ici, on a donc du travail ici ou des documents administratifs concernant une maman, une mamie, une belle-mère. Ok? Ici, dans la rapidité, on apprend un nouveau départ dans le domaine de ton choix. On a cette invitation, ce collectif, ce projet ou cette officialisation qui t'angoisse, qui te stresse. Peut-être que tu manques d'argent, tu ne peux pas aller comme tu veux ou tu ne peux pas te faire plaisir. Donc du coup, ça te stresse. On a vraiment cette officialisation qui vient ici être actée. Ok. Ici, c'est bien vous ici qui êtes... Pour moi, c'est la fin, peut-être la fin du célibat pour certains et certaines. D'accord? Ok. Et on te dit avec certitude. Donc, bon, on va prendre plutôt cette option. On va regarder après le sentimental ce que ça donne. Ok. Après, c'est du général. Hein, donc, après, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ne faites pas une focalisation sur ça. Vous avez votre libre arbitre. Laissez venir à vous. D'accord? Alors, on y va ici. Du 24 au 26 juillet. Les poissons et la croix. Alors, ici, bon, on voit qu'il y a des choses à régler ici, à clarifier. On a peut-être aussi, encore une fois, cette annonce de fin, tu vois, la lettre, tu vois. Peut-être que vous recevez vraiment, malheureusement, un acte, un faire-part de décès, tu vois. Là, on a le droit de carreau, un ami éloigné, ou que tu considérais peut-être dans la famille, ou, enfin, voilà, où il y a eu de l'affect. Parce que le cœur, c'est ça aussi, il y a eu de l'affect auprès de cette personne, mais peut-être que, voilà, cette personne a pris des distances. Voilà, ou alors tu vas prendre une séparation. Peut-être qu'il vient ou elle vient t'annoncer une séparation. Ou une fin de contrat, tout simplement. Ok. Alors, du 24 au 26 juillet. La clé. Le jardin. Vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, messieurs. Le cœur. Le serpent. Et la cigogne. Il peut y avoir une grossesse. Hein. Ça ressort beaucoup en ce moment. Donc, je sais pas s'il y en a, ils essayent d'avoir un petit bébé. On a l'enfant en plus, tu vois. Ok. Bon, ça peut concerner un enfant qui a qui rencontre un peu des difficultés, que ce soit à l'école ou au travail, peu importe. En tout cas, on vous demande de trouver un équilibre. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller le rassurer ou la rassurer ou aller, enfin, voilà, faire un déplacement ou un voyage. En tout cas, ici, on a ce serpent, donc je vais recouvrir après, mais au niveau cercle relationnel, donc on fait attention parce qu'on a quand même ce serpent qui est là.
Ça peut parler aussi de la métamorphose, la transformation, donc on va regarder juste après. En tout cas, vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, vous apporte un changement bénéfique, parce que la cigogne, ça reste toujours un changement bénéfique, d'accord? Et surtout, on a le cœur et la clé. Donc, on a vraiment la solution pour le cœur, la solution pour le projet de cœur, ok? On a l'ours. Donc, soit c'est une personne rassurante, réconfortante, qui vient ici vous appuyer, vous soutenir, d'accord? Ça peut être l'abondance aussi qui rentre dans ta vie, les nouvelles de la banque, enfin, tu vois, un peu selon, parce que c'est la carte de l'abondance. Hein. Le bouquet, bon, bah, tu vois, c'est une métamorphose, une transformation. Et puis, même s'il y a des ennemis autour de toi, tu t'en fous parce que tu as la réussite largement haut la main. Parce qu'en fait, tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir avec des amis. Et ici, on a le lys, tu vois, bienveillance, officialisation, encore une fois. Ouais, il y a une officialisation peut-être d'un déménagement ou d'un grand changement que tu veux mettre en place dans ta vie. Un changement qui aura de l'affect, hein, avec le cœur. Ah oui, là on a quelqu'un, en tout cas si c'est une rencontre amoureuse, on a quelqu'un de stable, de sécure, de rassurant, réconfortant, bienveillant, quoi. D'accord? Bon, après tu mets au féminin, hein. D'accord, tu l'adaptes. Hein. Ok, tu vas peut-être même recevoir un cadeau. Ou alors du coup l'effet surprise, ça va être vraiment ça, tu vois, l'effet waouh. Ok, bon. Alors ici, avec grand T là, qu'est-ce qu'on nous dit du 24 au 26 juillet 24 au 26 juillet 2026. Femme méchante. Bon. Et garçon studieux ici. Valet de denier. Alors ici, ça peut être une femme qui a du caractère. Voilà, hein, d'accord. Femme méchante, c'est quoi? Clôture. Bon, bah voilà. Tu vois, ça a pris du retard, mais 3, 6, 9 de bâton, tu la next. C'est la fin avec cette femme méchante. Tu clôtures avec ça, ça dégage. Garçon studieux avec le valet de denier, ça peut être les études. Hein, ça peut être... tu reçois, peut-être tu fais des démarches par rapport aux études de ton fils ou de ta fille. Ici, on te parle d'ignorance avec un cavalier d'épée, donc ça vient à toi des réponses, des opportunités, des synchronicités, ou vis-à-vis d'un projet. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui vient à toi. Un valet de denier, c'est quelqu'un qui aime apprendre, un peu réservé, un peu timide, mais qui aime apprendre des choses. D'accord? Ok. Alors, on va regarder ce que ça donne. Du 24 au 26 juillet. Alors, on te parle de la sagesse et de valet de pique. Une ou plusieurs personnes. On est observé. Alors, 24 au 26 juillet. Joie profonde. Bon, c'est parfait. Indécision. La dame de denier qui... tu sais pas trop comment te positionner, quoi. C'est une opportunité, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment sincère? Tu sais pas, quoi. Et on a encore une fois le cavalier d'épée qui s'était montré à la coupe. Hein. D'accord, juste derrière le valet de denier. Donc ça arrive à toi, d'accord. Et du coup, alors ça peut être des nouvelles, ça peut être une personne, hein, parce que c'est militaire, hein, donc c'est quelqu'un qui a du caractère, qui fonce, un sportif, peu importe. Alors c'est du bonheur, mais toi en même temps, ça te perturbe. Tu sais pas trop comment réagir. Tu vois, on te parle d'inattendu, de désir, et on a l'argent, on a la richesse. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion de passion, d'opportunité qui vient à toi dans un projet ou une relation, hein, pourquoi pas. Mais du coup, toi, ça te perturbe. Hein. On a de la déclaration, l'embarras, tu vois. Tu ne sais pas quoi faire. Comment tu vas gérer cette déclaration-là, tu vois. Ça va peut-être te déstabiliser. On a la passion, le feu. Il y a quelque chose une personne ou quelque chose qui... Alors, soit ça te met en colère, d'accord. Parce que qu'avec d'épée, il y a des moments, il lance des piques, voilà. Du coup, toi, tu es dans l'embarras parce que toi, tu veux pas d'embrouille, donc tu veux rester zen. Sauf que, au bout d'un moment, voilà, il faut prendre la parole, quoi. Augmentation. Donc, toi, c'est OK. Espérance, ensuite, garder espoir. 3, 6, 7 d'épée. Tu te libères d'une trahison. D'accord? Donc, en fait, tu as l'extrême. L'as d'épée. Donc, tu vas aller à la confrontation. Même si la personne en face, elle te dit des choses, elle te... Voilà, OK. Toi, tu as la richesse parce que tu vises le bonheur, tu vises la joie. Le reste, ça reste derrière toi. On a la solitude, le repos du guerrier, le 4 d'épée. Tu vas pouvoir souffler. À condition que tu prennes la parole, bien sûr. Hein. Voilà. Il faut que tu prennes les armes, entre guillemets, pour te défendre. Voilà. Tu laisses pas quelqu'un te passer devant comme ça. Non mais oh. Ça suffit quand même là.
On arrête de jacasser sur les autres, on s'occupe de son paillasson, quoi. Allez. Du 24 au 26 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Clotilde? C'est le printemps. Et l'hôpital. Hein. Attention, on avait pas mal de roi de pique, 8 de pique hein, tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc peut-être que vous attendez des résultats d'examen, peut-être que vous allez devoir voilà, réfléchir à une consultation ou un soin, peu importe le domaine, peut-être que vous avez besoin de consulter pour trouver de l'aide. D'accord? Vis-à-vis de vos démarches, par exemple. Derrière, j'ai quoi? La prière, ok. Et le départ. Alors peut-être que, bon, pour certains et certaines, il y a peut-être des personnes qui sont en fin de vie, d'accord? Malheureusement, voilà, il y a un départ. Ok? Bon, on te parle d'abondance. Et on a les blessures de l'été. Ouais, tu vois, peut-être que cette personne elle a eu un regain au printemps. Donc, bah, vous étiez dit que ça allait ok. Mais en fait, là, cet été, il y a une blessure qui s'est réveillée. Ou voilà, tu vois. Bref, petit aparté, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Pour d'autres, ça va être vraiment un nouveau départ avec le printemps qui va aboutir à de l'abondance, à une évolution, à condition de se confier à quelqu'un pour ce nouveau départ. Peut-être que tu as besoin d'aide, d'accord? Dans tes démarches ou pour savoir un peu comment faire. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit sur Terre ou à tes guides. Alors, du 24 au 26 juillet. L'hôpital, hein, ça ressort. Hein. Peut-être vous allez rendre visite à quelqu'un. La rivale. Oh. La jalouse. L'aide. Tu vois, l'aide de quelqu'un. L'argent. Bon, alors. Ça concerne l'argent. Les projets. Alors, fais gaffe à tes projets, là. Hein. Parce que ce week-end, il y a de la compétition, là. C'est pas beau, ça. Et on a l'été. Donc, toi, tu as la guérison grâce à l'aide de cette personne. D'accord? Donc, peut-être que tu as besoin d'aide au niveau financier. D'accord? On a voilà, une opportunité qui arrive à toi. Par contre, il y a la rivale qui est là. Hein. Tu vois, blessure. Pour moi, tu es en train de guérir ta blessure au niveau argent, manque, etc. Pardon, je baille en même temps. Abondance. Donc, tu vois, tu as la richesse face à ta rivale. Donc, on s'en fout royal. Clairement, c'est ça. Printemps, tu vois, nouveau départ. Nouvelle vie. Donc, pour moi, tu guéris sur une blessure pour, justement, tu vois, tes ennemis. Tu vois? Donc, fais attention. Parce que peut-être que tu as des personnes qui vont vouloir t'arnaquer. Qui vont vouloir te faire du chantage. Rapidité, ok, et créativité. Donc, toi, ce qui va te permettre de sortir, c'est la communication, la créativité, tes projets. D'accord? Donc, toi, il y a vraiment quelque chose qui se lance rapidement à toi et tu vas avoir des échos de... Ok, mais j'ai pas compris, il y a eu un bug, donc je reprends. Donc oui, effectivement, la créativité, ça va t'aider. Il y a vraiment cette notion d'entraide pour te libérer justement de tes ennemis. Donc je disais attention à tout ce qui est violence, agressivité. Tu vois, il y a peut-être personnes qui sont un peu vraiment en mode colère, quoi, tu vois. Bon, ça peut concerner une jeune fille. Hein. Tu vois, c'est peut-être pas forcément sur toi la colère, mais peut-être que tu vas devoir défendre une jeune fille de ton entourage vis-à-vis d'une agression ou peut-être que tu vas devoir rendre visite à quelqu'un qui s'est fait peut-être agresser ou violenter. D'accord? Donc, bon, ici on a quoi? La femme âgée et l'homme. Ok. Et l'amour. Donc tu vois, il y a peut-être une différence d'âge avec ton chéri, on s'en fout, hein, peu importe, ou alors c'est guidé par une femme plus âgée qui vous guide ou qui vous met sur la voie, et on a de l'amour par surprise, tu vois, c'est quelque chose d'inattendu qui va te surprendre, encore une fois, donc il y a peut-être ce lien-là qui va vous rapprocher, peut-être que tu vas l'aider, ou lui il va t'aider, ou elle va t'aider, d'accord? Allez, on continue ici. Alors, donc pour le week-end du 24 au 26 juillet, 24 au 26 juillet 2026. Alors, intuition, ok, et surprise, hein, on confirme bien, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui va nous surprendre. Ok, on aime les surprises, enfin, quand elles sont bonnes surtout, c'est mieux. C'est plus agréable quand c'est des bonnes surprises. Ok.
Alors, du 24 au 26 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Le choix. Bon, on va devoir se positionner. On te parle de toi. Ben là, toi, tu es en plein dans ton week-end. Donc, ça veut dire que tu es actif. D'accord? Ok. On te parle d'un changement qui arrive à toi. Donc, tu as une opportunité qui vient à toi. La roue de fortune, ça arrive rapidement. Dans les 24 heures, encore une fois, c'est la carte de la rapidité. Donc, attends-toi à vraiment être surpris. Ok? On a dans ton mental une rupture. Donc, dans ton mental, peut-être que tu es fixé sur une rupture ou une séparation, ou peut-être que ton mental, il craque. D'accord? Il a besoin de craquer, de lâcher. Waouh! Et dans les actions, on a l'amour. Tu lâches tes peurs de ton mental, tu lâches ton mental pour croire à l'amour ou vraiment vivre ton projet. Là, tu te positionnes. Ok, c'est beau. C'est le choix du cœur, le choix de l'amour. C'est beau. Hein? On a l'enfant. Donc peut-être que c'est vis-à-vis de l'un des enfants ou quelqu'un de la famille, un enfant, quelqu'un de plus jeune. Ou alors c'est vraiment concernant ce nouveau départ. Professionnel, amoureux, peu importe. Sur toi, on a la rapidité. Donc je te dis, hein, c'est 2 cartes de rapidité qui sortent. Hein. Plus le 10 de pique qu'on avait tout à l'heure déjà. En face de toi, ben voilà. C'est rapide, mais on te dit quand même, vas-y doucement, quoi. Ok? Parce que ça, en fait, la personne ou les nouvelles viennent de loin. Ça veut dire que ça fait un moment que tu attends cette opportunité-là. Ok. Ton mental, il veut, voilà, couper. C'est ça, en fait. Tu veux... tu as coupé un contrat d'âme, ou voilà, avec ton passé, ou quelque chose au niveau de ton mental. Tu as fait un switch. Parce que là, c'est un nouveau chapitre qui commence. Un nouveau cycle. Et on a une amitié amoureuse. Ou alors par le biais des amis. On a le soutien des amis, on a de l'amour de ses amis. Il y a un bon moment de partage. Donc profitez-en. Voilà, ça fait toujours du bien. On a les finances, le polyamour, donc plusieurs activités qui t'apportent abondance. Peut-être que tu t'investis dans plusieurs activités et c'est la célébration, c'est la fête. Donc on célèbre un événement ce week-end, où vous êtes peut-être invité, ou alors une officialisation pour un projet qui... alors là, ça fait tout péter, quoi. C'est cool, hein. Des bonnes nouvelles en tout cas. Alors, on continue. On va aller voir ici avec Mimi. Du 24 au 26 juillet. Hop. Ben, tu vois, contrat, instabilité. On a le rêve. Ouais, tu vois, toi, ça te perturbe. Hein. Je pense que ça vient te déstabiliser. Tu vois, ça vient te sortir de ta bulle. C'est quelque chose de sincère. Toi, tu doutes, hein, tu te remets en question. Est-ce que c'est... Je te dis, il y a une notion de est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est... Tu vois? Alors, 24-26 juillet. Non, c'est pas ça que je voulais faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vous ferai voir parce que sur le plan, là, je ne peux pas faire un meilleur plan au niveau des cartes. Bon, ici, on a de la chance, on a le rêve qui se réalise. Par contre, il y a de la jalousie autour. Hein. Concernant la nouveauté ou concernant un enfant, il y a peut-être un enfant, peut-être ton enfant, peut-être la personne en face aussi. Voilà, ça va peut-être pas forcément être simple, quoi. Ok, alors on va regarder ça pour ce week-end, donc du 24 au 26 juillet. 24 au 26 juillet 2026. Bon, on a un homme plus âgé ici, on a la jeune fille, l'enfant, donc il y a peut-être ici des visites de la famille, un nouveau démarrage ici. On a la sagesse, on a les conseils, on a l'aide de quelqu'un aussi qui est là pour la nouveauté ou concernant cette jeune fille qu'on a vue et qu'il va falloir aider. Ok, alors, du 24 au 26 juillet. 24 au 26 juillet. 1, 3, 5, 10, 11, 12 et 13. Ok, en d'autres deck. On est à l'écoute, on prend ses choix soi-même. D'accord, ça c'est l'indépendance. L'harmonie est retrouvée, donc ça peut être vraiment une invitation. Hein. Encore une fois, la question de rapidité ici, et la métamorphose surtout, qui revient. D'accord, donc il y a vraiment une belle transformation. Peut-être une invitation, ou peut-être un moment partagé avec ton chéri, peut-être tu as un spectacle, un concert, peu importe, hein, tu vois, une soirée cinéma, ou tu vois. Hein. Alors ici, donc on va dire que ce sera, ben, comme on a pris 3 jours,
Ici, ça va être vendredi, d'accord, samedi et dimanche. Comme ça, au moins, c'est coupé. La poire est coupée. Alors, ici, on te parle de changement et de transformation. Là, le serpent, pour le coup, il est en mode transformation vu qu'il est associé au changement. On est en mode métamorphose pour vendredi. Ok, instabilité, espoir. Tu vois, on te dit de garder espoir, tu as la lune. D'accord? Sur ton instabilité, toi, tu as peur, ça te déstabilise. Hein, d'accord? On a un verdict, peut-être au niveau santé, ou quelque chose qui t'angoisse, une annonce qui vient ici te stresser. Ok? On a la protection et c'est protégé par les guides, par tout ce que tu veux. Ici, on te demande de te projeter. Alors, je vais juste prendre une carte là. Tu vois, au niveau peut-être sexualité, au niveau passion, il y a quelque chose qui vient ici. Peut-être que c'est une confirmation de grossesse, hein, tu vois, qui vient ici vous surprendre. C'était pas prévu au programme, quoi. Ok. Sur le serpent, j'ai quoi? Tu vois, un cadeau. Donc, il y a vraiment une métamorphose que tu reçois. D'accord? Ok, bon, ça c'est cool. Même si on est un peu stressé, ça va le faire. Alors, samedi, on a quoi? L'enfermement, mais on a justice. Donc, on a un rééquilibrage, on a un équilibre retrouvé. On a les amis ici, avec la protection. Peut-être que samedi, tu seras invité à un groupe d'amis ou des amis qui vont venir aux nouvelles. On te parle de santé, on te parle de richesse et surtout d'être à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute de ton rayonnement. D'accord? Donc, si tu as envie, ok. Si tu n'as pas envie, ben, c'est ok, quoi. Tu fais pas. Ensuite, on a le miroir magique, on parle de vous, mesdames, ou d'une femme importante pour vous, messieurs. On te parle de relations sincères, de propositions, de soutien avec tes amis ici, sincère, ça va te faire du bien. On te parle de richesse, d'un moment partagé. Ok, on te parle de culpabilité et on te parle de faire la fête. Donc tu vois, il y a vraiment samedi une fête. Pourtant, on t'a peur qu'on te montre du doigt, qu'on te juge par rapport à cette opportunité, cette invitation, peut-être cette officialisation. Voilà, il y a quelque chose qui te perturbe, qui te fait peur, mais en tout cas, c'est plutôt largement positif ici vis-à-vis de cette culpabilité. Et tu vois, on a le printemps, donc le nouveau départ, ou alors des signes du printemps. Ok? Alors ici, sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Ouverture de commerce, donc peut-être un nouveau système de vente ou un produit ou un service à vendre, ou ici une ouverture, un compromis pour l'achat ou un déménagement, un bail que tu vas signer. Bouclier, l'amour est protégé. Donc peut-être que c'est un moment partage, une invitation avec ton chéri ou ta chérie, un moment partagé en amoureux, ou une rencontre, voilà, ou un projet qui est protégé. Tu vois, on te dit que tu as traversé le désert, c'est plutôt chaotique, et là on te parle de distance. Donc peut-être que tu as un déplacement à faire ce dimanche qui vient ici justement te renforcer, quoi, te protéger. Et on te parle de contrat, hein. Tu vois, contrat, tu prends la route. Donc, est-ce que c'est un contrat de voyager, de travailler, voilà, tu dois prendre la route, quoi. Tu trouves des solutions. Il y a un accord, il y a un engagement amoureux ou vis-à-vis d'un projet de cœur. On va passer un excellent week-end, moi je vous le dis, d'accord? On est protégé, on trouve un accord, on trouve voilà l'engagement, on a les amis, on a l'amour aussi, on a, enfin voilà, c'est plutôt sympa, quoi. On va pas se plaindre. Alors, on continue ici. Bon, après, je souhaite un maximum de monde. Le bonheur, l'amour, c'est plus fort que tout. Alors, on va aller voir justement le sentimental. Ah non. Non, je vais regarder le tarot d'abord. D'abord, je regarde le tarot et un peu de suspense sur le sentimental. Alors, le tarot, il nous dit quoi pour ce week-end, donc du 24 au 26 juillet? On te parle de tempérance et la papesse. Bon, on a vraiment un compromis ici, un accord. C'est vraiment un livre ouvert. Ça peut être une révélation administrative, voilà, un accord qui est trouvé. Ou alors ça peut être une femme. Hein, la papesse, ça peut être quelqu'un de ton entourage qui est là, très intuitive, qui vient prendre soin de toi. D'accord? Parce que tempérance, c'est ça aussi, prendre soin. Alors, du 24 au 26 juillet, le battleur. Donc, nouveauté, nouveau départ, l'enfant. On te demande aussi, avec le battleur, de commencer une nouvelle activité, peu importe, de faire une action. Sur toi, on a le diable. Donc le diable, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être au niveau carrière professionnelle et une reconnaissance voilà, financière. Par contre, attention manipulation. D'accord? Ne pas avoir de mauvais comportements vis-à-vis de vous-même. Là, c'est vous
au niveau de vos envies. Attention à tout ce qui est addiction ou mauvais comportement. Ici, on a la justice qui vient à toi, donc il y a une révélation assez officielle. Donc c'est peut-être vraiment une décision de justice ou une annonce qui est faite, ou une personne, voilà, la justice, ça peut être une femme qui vient à vous dire une vérité. Sur le mental, on a tempérance qui revient, donc le mental, il a besoin de calme, il a besoin de souffler. D'accord? Donc accordez-vous un moment off, hein, vraiment, ce week-end. Et le pendu, bon ben voilà, hein, dans tes actions, c'est lâcher prise. Donc fais une activité qui va vraiment te permettre de déconnecter. On fait attention à tout ce qui est genoux et articulations, genoux, chevilles pour ce week-end. Et ici, on prend le temps de se poser, de faire quelques pas en arrière pour regarder la situation différemment. Le battleur et la transformation, tu vois, encore une fois, c'est la métamorphose. On l'a vu dès le départ, qu'on allait apprendre une transformation. Il y a la fin aussi d'une situation, on coupe avec quelque chose de toxique ou une situation, n'en pouvait plus, ou un nouveau cycle. Voilà, tu passes à une autre étape. Sur toi, on a l'étoile. Donc, les rêves se réalisent, on a vraiment une synchronicité, les bonnes personnes au bon moment. Voilà, tu l'as appelé inconsciemment, ça arrive. D'accord? C'est ça. On a le chariot, tu vois. Le chariot, ça peut être une offre professionnelle, un rendez-vous, d'accord? Rendez-vous officiel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient à toi. Ça peut être un déplacement en voiture, une invitation, tu vas devoir prendre la voiture pour aller à une fête ou quelque chose d'assez officiel. Hein. Ça peut être un mariage, un Pax, peu importe. Hein. Ok. Sur ton mental, on a l'impératrice. Donc soit c'est une femme que tu as en tête, soit c'est un projet que tu as bien en tête, une création. On avait la créativité tout à l'heure. On a besoin, en tout cas, enfin ton mental a besoin de s'exprimer. Et on a le monde dans les actions. Le monde, c'est ouvrir un autre univers, danser, faire la fête, t'amuser, rayonner. C'est beau. Peut-être un déménagement. Ok. On a le pape et le fou. Donc là, ça confirme aussi. Et la force. D'accord? Force de s'affirmer, de parler. On a le mât, donc on prend son indépendance, on prend son envol. Et le pape vis-à-vis d'un engagement. C'est peut-être aussi un engagement qui vient à vous. Vous redonnez force et motivation. D'accord? Moi, il y a quelque chose que vous attendiez. Un engagement, un contrat, une réponse administrative, peu importe. Mais il y a quelque chose d'assez officiel. Hein. Alors, du coup, là, on va regarder sentimental. Du 24 au 26 juillet. 24 au 26 juillet. On a les doutes, mais en même temps, il y a de la stabilité. Tu vois, il y a quelque chose qui te rassure. Il y a un certain équilibre. Mais le mental, il est comme costaud, quoi. Alors, du 24 au 26 juillet 2026, au niveau sentimental, tu vois, pause. Donc, c'est peut-être pas le bon week-end. On va voir ce qui suit. Mais en tout cas, ton inconscient, il veut te mettre un ralenti la cadence. Ok. Surtout, on a le Cupidon. On a un coup de cœur ici sur toi. Donc, voilà, il y a cette notion de waouh, tu vois. Ok, donc si c'est dans ton couple, ben, peut-être que tu as un moment vraiment, une révélation vis-à-vis de la personne en face de toi, tu vois. Bon, en face, on a les schémas répétitifs. Donc, tu as peut-être une personne qui ressemble ou une situation qui se répète, que tu as déjà vécu. Et voilà, là, il va falloir peut-être te positionner différemment. Bon, l'amour est bien présent. Hein. On te parle de sincérité. Donc, ton mental, il veut parler, il veut se connecter. Il veut, tu vois, là, on ne le voit pas, la tête. D'accord? Donc, il ne veut pas parler avec la tête, il veut parler avec ton cœur. Ok. Et on a le lien d'âme. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau sentimental. Bon, sexualité, passion, on a cet homme ou cette femme et on a la distance. Peut-être que voilà, vous êtes rencontrés à distance, ou peut-être que vous allez faire un voyage en amoureux, enfin voilà, ou lors d'un déplacement, il y a cette connexion, cette fusion. Ok, bon. On te dit non pour la pause. On te dit non, on te dit non, arrête de te poser des questions. Parce que là, tu es dans le doute, tu traînes, tu flemmardes. Ok, on a des nouvelles, donc c'est peut-être toi qui donne des nouvelles, une invitation, une communication. Peut-être toi qui lance les démarches vis-à-vis d'un projet, par exemple, d'un voyage avec ton chéri, surprise. En face de toi, on a la rupture. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui, voilà, il y a conflit. Peut-être que voilà, vous êtes séparés. Ou peut-être que ton chéri ou ta chérie gère en ce moment une rupture conventionnelle, professionnelle, familiale. Tu vois, il y a quelque chose qui est là. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette personne se protège.
Au niveau du mental, on a la solitude. Tu vois, il y a vraiment... Ton mental, il veut se mettre en stop. Il a besoin de parler avec le cœur et de casser cette routine pour vraiment... Waouh, quoi. D'accord? Et on a le rapprochement. Bah forcément, si tu parles avec ton cœur et que tu lâches ton mental, forcément, tu as un retour. D'accord? Ok. Dépendance affective, tu vois, on te dit non. Toi, il va falloir te faire violence pour reprendre communication. Peut-être que tu vas devoir passer par cette phase-là de t'affirmer, de te positionner pour faire, tu vois, le... Waouh, tu vois, je suis là. On a le retour, peut-être le retour d'un ex ou le retour au bonheur, à toi de voir. Les blessures de ton mental, d'accord? On te dit de te serrer très fort et de parler avec le cœur, d'accord? Et ouais, tu as la trahison ici. Donc, tu as la peur de trahison, tu as la peur de ressouffrir, quoi, d'accord? C'est ça, en fait, qui te ralentit. Ou alors, tu te trahis toi-même, quoi? Tu te mens en toi-même. Ok. Tu as peur de revivre les mêmes schémas. 26 juillet. Gestation. Et ici, retour d'un ex ou d'une ex, hein, d'accord? Bon, ex-partenaire, ex-amoureux, voilà. En tout cas, c'est gestation, peut-être une grossesse ou un nouveau départ avec cette personne. Hein. C'est possible. Hein. 24-26 juillet. L'entourage proche, tu vois, peut-être que tu vas devoir t'éloigner de tes proches, peut-être que ça, voilà, ça va trop d'emprise, ou alors ils t'ont mis une barrière de sécurité. Surtout en a l'union sacrée. Donc toi, tu sais ce que tu ressens, tu vibres. En face de toi, c'est l'amour inconditionnel et durable. D'accord? Donc on voit qu'il y a un lien fort entre vous, même s'il y a eu des séparations, même si voilà, c'est conflictuel là ce week-end, parce que la personne en face de toi doit gérer les problématiques, mais il y a ce lien d'amour qui est là. Rêve et espoir, vous avez des projets en commun, vous avez, voilà, vous vous projetez. Et ici, on a des difficultés à ouvrir son cœur. Bah oui, ton mental, là, il en a marre de jouer sur l'ego. D'accord? On arrête avec son ego et sa fierté. Et on parle avec le cœur. D'accord? Si tu as peur, c'est ok, tu parles. Tu le dis. Attraction, attirance. Tu vois, il y a cette notion de passion, de fusion qui est là. Ouh! Été, donc c'est là, bon, on est en plein dans l'été, la guérison, c'est la chaleur aussi, tu vois. Ok, triangle amoureux. Bon, peut-être, voilà, et peut-être une tierce personne. Ou le fait que la personne est en face de toi est occupée par une situation, du coup, bah forcément, il y a une inéquation, si tu veux. D'accord? Il y a un déséquilibre. Ou alors c'est quelqu'un d'entourage qui sème le bordel. Hein. Communication, échange, bah oui, forcément, vous avez besoin de parler. Hein. Et nouvelles relations. Donc, vous écrivez un nouveau chapitre, un nouveau livre. Hein. D'accord? Alors, les peurs et destructions. On vous a dit, vous avez peur, donc ça tourbillonne. Justice, besoin de parler, de s'affirmer. Voilà. Ici, on a quoi? Changement et transformation. C'est une personne qui a travaillé, qui transforme, voilà, qui a évolué, hein, d'accord, qui veut du changement. Étape à franchir, bah forcément le mental, l'ego, voilà, il va falloir y aller par étapes. Hein, et là, c'est la mise au point. Donc, ce week-end, voilà, vous tranchez et vous validez cette relation-là ou ce projet. Décalage énergétique, tu vois, il y a cette notion alors, il y en a un des deux qui est plus avancé que l'autre, donc forcément, il y a un déséquilibre. Mais là, en tout cas, on vous dit effectivement qu'il y a cette notion d'amour qui est là. Par contre, attention, il y a quand même un ex ou une ex qui rôde, mais c'est juste parce que, ben voilà, il voit qu'il y a une ouverture chez vous, donc hop, la personne revient, n'est-ce pas? Ça, ils aiment bien. Il ou elle, hein, peu importe. Hein. Ça, c'est... Une fois que, hop, on voit que la personne refait sa vie, hop, comme par hasard, il y a le retour de l'ex. Bref. Allez, petit message pour terminer avec l'horoscope pour ce week-end du 24 au 26 juillet. Hop, 24 au 26 juillet. Petit conseil tarot. Les Verseaux, soit dans la transparence, soit dans la sagesse, rayonnent, tout simplement. Les Sagittaires avec papesse, fie-toi à ton intuition, prends le temps de réfléchir et exprime-toi ouvertement. Les Balances,
Les balances avec l'étoile, suis les synchronicités, fais confiance à l'univers. Et ici, tes rêves se réaliseront. Les vierges avec la tour, ça risque de secouer pas mal ce week-end. Et on vous dit d'apprécier ce changement parce que ça vient vous reconstruire des bases solides. Les gémeaux avec le jugement, on te demande de te fier à ton intuition, de suivre cet appel intérieur et ici de faire vraiment de ta mission de vie ce défi-là, de le remplir pleinement. C'est-à-dire, crie-le, parle haut et fort, exprime ce que tu ressens. Il y en a, ils peuvent parler aussi de canalisation. Les canalisations médiumniques, hein, je parle, d'accord. Les lions ici, le chariot, ben, voilà, il va falloir se positionner, avancer, même si c'est un petit pas, une petite chose, ben, faites-le. Les scorpions avec la force ici, on te demande de t'affirmer, de te positionner, de reprendre ta place. Les béliers avec le monde ici, ben, forcément, on te demande de t'amuser, d'accord, de t'ouvrir à un autre univers et de rayonner, de rire, quoi. Les taureaux avec le soleil, ben voilà, le soleil brille, les taureaux, rayonnez, brillez, amusez-vous, mettez du fun dans votre week-end. Les capricornes avec justice, on te demande d'être sincère, honnête avec toi-même et de pouvoir te positionner. Et avec les autres aussi. Les poissons, c'est l'heure de la transformation, la métamorphose. Il va falloir trancher et s'éloigner de tout ce qui est toxique, c'est la fin d'un cycle. Les cancers, pour terminer, on te parle de la lune. Donc ici, on te demande de faire remonter à la surface tes émotions, de gérer tes peurs, de ne plus être dans l'affrontement, mais dans que tes forces, non, que tes peurs soient une force, pardon, pour pouvoir avancer et faire le travail de tes émotions. Voilà, donc travaille tes émotions et exprime-les surtout pour que ça remonte à la surface et qu'on voit la vérité, tout simplement, de ce que tu ressens. Ok, voilà, donc ça c'est pour votre week-end du 24 au 26 juillet. Je vous embrasse très fort. Profitez bien de ce week-end. On n'a qu'une vie. Ciao, ciao. Bye bye.